commencé les travaux de réfection du boulevard Kamanola au cœur de la ville de Lubumbashi en présence de son ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem. Ces travaux de modernisation seront exécutés par l'entreprise générale Malta Forest sous la supervision de l'Office des varies et drainage et concerneront l'ensemble du boulevard long de 2 km 800 actuellement défectueux et dont le dernier asphaltage date de la Deuxième République. Ces deux voies seront réhabilitées et modernisées. Chacune sera large de 7 mètres à double bande et séparée par une servitude des pavés arborée de lampadaires, de quoi réjouir ses usagers et les jeunes du quartier. Chaque Kabula, le gouverneur du Haut-Katanga, quand nous regardons les avenues du centre-ville, elles brillent. Quand nous voyons le gouverneur, il doit transformer la ville. Les choses anciennes doivent passer. Nous voyons des choses nouvelles. Ce que nous voyons dans cette ville, c'est que tout le monde à la place. Une fois terminé, le boulevard Kamanola facilitera à désengorger les avenues de la Révolution Kasavubu tout en reflétant un visage moderne que Jean-Pierre Blakapé tient à imprimer à la capitale du pays. La province de la claire que le gouverneur de province, Shoman Society, effectue en ce lieu tard dans la soirée. Depuis quelques jours, le boulevard de libération de Bounia subit la chaleur de l'asphalte. Des travaux qui s'effectuent au grand contentement des usagers. Nous sommes contents de l'initiative du gouvernement de province d'asphalter cette route. Nous le félicitons qu'il continue ainsi. Nous sommes reconnaissants pour les travaux exécutés par le gouvernement. Nous avions des difficultés de ce qu'il est. Cependant, les travaux évoluent normalement. Pour Raphaël Lobo, l'heure est à présent à la dernière couche de la bande droite de la chaussée. Le directeur provincial de l'OVD, Ituri, est formel. Il invite les propriétaires des kiosques et autres à laisser libres les abords des routes. Nous lançons encore un appel pathétique à la population de Boune. Tous ceux qui ont des kiosques le long de la chaussée mal placés, même à la SNEL, certains poteaux qui entrent dans la chaussée, et même ceux qui entreposent des matériaux, tout le monde devrait chacun, selon ses responsabilités, se mettre en ordre. Enlever ça pour se devrait borner cette route, on va placer des arbres, des fleurs, ce serait vraiment un bijou. La rénovation des routes de la ville de Bougnan figure parmi l'amélioration des infrastructures de base du gouvernement provincial de l'Ituri qui ne lésine pas sur le moyen dû au grand contentement des usagers. Nous sommes contents de l'initiative du gouvernement de province d'asphalter cette route. Nous le félicitons qu'il continue ainsi. Nous sommes reconnaissants pour les travaux exécutés par le gouvernement. Nous avions des difficultés de ce qu'il est. Cependant, les travaux évoluent normalement. Pour Raphaël Lobo, l'heure est à présent à la dernière couche de la bande droite de la chaussée. Le directeur provincial de l'OVD, Ituri, est formel. Il invite les propriétaires des kiosques et autres à laisser libres les abords des routes. Nous lançons encore un appel pathétique à la population de Boune. Tous ceux qui ont des kiosques le long de la chaussée mal placés, même à la SNEL, certains poteaux qui entrent dans la chaussée, et même ceux qui entreposent les matériaux, tout le monde devrait chacun, selon ses responsabilités, se mettre en ordre. Enlever ça pour... On devrait borner cette route, on va placer des arbres, des fleurs, ce serait vraiment un bijou. La rénovation des routes de la ville de Bougnan figure parmi l'amélioration des infrastructures de base du gouvernement provincial de l'Ituri qui ne lésine pas sur le moyen. Devant un parterre de journalistes tirés à la volée, ministres, membres de cabinets politiques et autres services spécialisés, le gouverneur du Haut-Tuileries, Christophe Bastian Enonga, se livre pour la toute première fois depuis son accession au pouvoir inédite qu'il a sa majorité, la population qui inonde le standard des équipes techniques avec des questions, recommandations ou encouragements à l'autorité provinciale. Plus d'une heure durant, le numéro 1 du Haut-Tuileries s'emploie à rassurer ses concitoyens sur le bien fondé des réformes engagées dans le domaine de la fiscalité. Point de contrôle, Wate Kozala, Oimaimate, Tokozala.
kozwa badécision qu'il faut et puis oyo ekokende toujours dans le sens ya kosunga bino. Pour ce faire, Christophe Bassi Nenonga mobilise autour de sa vision et a transformé son entité à un vaste chantier pour son développement. Nasengi na bino bokanga matoi na biyoka-yoka bolongwa makanisi ya komemaka débat politique na batribu na biso mosala na bandaki yango na Farage na poste ya pro na ye na wacha na voirie ya wacha mobimba nazwi nzela wana ya Mumbere lelo ekomi praticable d'ici un mois ou 2 mois bozozwa babisi oyo bakokoma certainement otuele d'abord ekozala babisi ya individu te ekozala ya otuele. Depuis son arrivée au pouvoir, CBM, comme préfère l'appeler ses concitoyens, a réhabilité ou reconstruit plus de 500 km de routes du gouvernorat et la résidence du gouverneur a acheté une vingtaine d'engins pour les grands chantiers d'infrastructure, des postes de contrôle faisant de lui le deuxième chef d'exécutif provincial le mieux coté par les institutions de son âge. D'être doté d'un nouveau bâtiment administratif Pampan neuf, bâtiment qui va abriter les locaux de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC. Cette bâtisse construite sur fonds propres de la province, dans la ville portuaire de Matadi, a reçu la visite du gouverneur Atoumatoubouana Nkoulouki, qui, dans son itinérance administrative, a visité les différents locaux et bureaux du dit bâtiment, situé dans le célèbre quartier Palace, à quelques encablures du port international de Matadi et du majestueux fleuve Congo. Satisfait de ces travaux exécutés par la firme Josué Service, l'autorité provinciale a conscientisé ses administrés à un patriotisme exemplaire. Il faut doter cette régie des infrastructures dignes qui puissent faire en sorte que les agents travaillent dans de bonnes conditions. L'état d'avancement du bâtiment, des travaux, j'ai voulu m'en rendre compte personnellement, je suis descendu pour voir. Et nous sommes fiers de voir qu'avec la direction générale, toutes les instructions que nous donnons, les orientations, les observations, les remarques sont prises en compte. Ce bâtiment, dont le coût des travaux est estimé à plus de 70 000 $, comprend des niveaux avec plusieurs locaux, faits de bureaux et des salles de réunion bien équipés en matériaux modernes, sans oublier un rez-de-chaussée comprenant plusieurs parkings de véhicules, aussi bien des services que ceux des agents et cadres. L'érection de ces sièges de la DGRKC à Matadi est un signal fort du gouvernorat provincial lancé à toute la population du Congo central qui s'est engagé d'améliorer les conditions de travail des agents, des cadres de cette régie financière, gage de la maximisation et la traçabilité des recettes de cette province. L'organisation reste fondamentale pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Le gouverneur de cette entité, Atoumatoubouana Nkoulouki, poursuit sa tournée de sensibilisation de la population sur les gestes barrières pour limiter le coronavirus, est arrivé à l'étape de Kisantou. Ici, le gouverneur Atoumatoubouana Nkoulouki s'est rendu à l'hôpital Saint-Luc où l'on a enregistré un cas positif au coronavirus et un autre suspect. Ainsi, le premier citoyen de l'exécutif provincial a rendu une visite de réconfort aux personnes atteintes au coronavirus, question de les encourager à tenir bon, car ces derniers poursuivent son traitement normalement. Juste après, l'autorité provinciale a exhorté le personnel soignant de travailler sans relâche afin de briser la chaîne de contamination. La réaction du gouverneur est qu'il a l'œil attentif à tout ce qui se fait à Santo. Il a des échos et il nous soutient et il nous a promis de son soutien physique, moral et matériel. Lui qui est le leader de la province, qui peut tout faire pour nous, à la limite de la province. Un geste salué par les élus provinciaux. Nous sommes ravis et en même temps heureux de voir le gouverneur de province qui sillonne toute la province du Congo central, Atoumatoubouana, de venir chez nous visiter. Nous avons apprécié son arrivée. Ça a encouragé toute la population. Et c'est pour dissiper aussi les mauvaises informations selon lesquelles le Covid-19 n'existe pas. Le gouverneur de la province du Congo central, Atoumatoubouana Nkoulouki, compte poursuivre sa tournée dans d'autres villes de la province.
Enfin, un accord a été trouvé entre la province angolaise de Lunda Norte et celle congolaise du Kasaï central sur l'exploitation de la frontière congolo-angolaise de Kalamba-Bougie en vue de faciliter la sortie et l'entrée de marchandises de part et d'autre pour desservir les deux peuples frères et amis qui dépendent de ces échanges commerciaux frontaliers. C'est un pari gagné pour le gouverneur intérimaire du Kasaï central, le professeur Ambroise Kamoukoulou Kinaï, qui a séjourné pendant 48 heures à la frontière, au même moment qu'il a ouvert la frontière aux échanges commerciaux sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur intérimaire vient d'assouplir les conditions de trafic. Pour la traversée de la rivière du pont Kasaï, j'ai accepté non entendant que les paiements ne soient infligés à ceux qui entrent avec les marchandises, le camion. Et que quand ils ont déposé la marchandise et qu'ils doivent rentrer en Angola, j'ai autorisé qu'on puisse les exonérer à titre provisoire. Il a aussi obtenu de son homologue angolais Ernesto Mwangala Lenuna Norte, qui n'a pas pu effectuer les déplacements de Kalamba-Bougie à cause d'autres charges d'État pendant son séjour, la sortie dans la semaine prochaine de plus de 70 conteneurs de produits, jadis interdits par le gouvernement angolais de franchir la frontière. Il nous a été annoncé ce matin que, à partir de la fin de la semaine, 70 conteneurs contenant ces marchandises qui ne pouvaient pas accéder à notre frontière vont être en mouvement de la frontière afin d'alimenter le marché. Quant à la nationale numéro 41, Kalanga Kalamba-Bougie, un délabrement très avancé. Le numéro 1 du Kasaï central a promis pour très bientôt les travaux de stabilisation et de suppression des bourbiers, en attendant les retours imminents de l'entreprise Craig 7, chargée de poursuivre la gestion de cette route. Il a chargé les services techniques, notamment l'office des routes, de veiller au respect du tonnage sur la traversée du pont Kasaï en vue de le maintenir à l'état. Ces mesures ont enthousiasmé les bénéficiaires directs et indirects de ces coins de la province. Les têtes d'érosion signalant en fait que l'avenue du camp, une des principales artères de l'Issala, entrecoupée par cette catastrophe naturelle, est de bout à bout reliée par l'agence provinciale de grands travaux sous la coordination de l'office des routes sur financement du gouvernement provincial. Les ressources naturelles, l'eau, bref, l'organisation sociale intéresse des études stratégiques. Pays convoité à cause de ses ressources naturelles et de sa position géostratégique en Afrique, la République démocratique du Congo doit sa vie et sa survie à sa capacité d'organiser et de s'approprier les richesses stratégiques. Objectif, anticiper et faire face à toutes sortes de sollicitations. Aujourd'hui plus que hier, la diplomatie, la politique, le commerce international sont des facteurs de positionnement stratégique. Un certain nombre de chercheurs congolais sont d'avis que la construction d'une société stable, prospère en République démocratique du Congo doit intégrer les impératifs de la reconfiguration de la politique mondiale. La crise provoquée par la montée du coronavirus a